En quoi, pour vous, fut-il un artiste à part, Brel, qui reste éternel et qui traverse les générations? La force de l'expression déjà, sur scène, la manière d'interpréter, de projeter, d'aller vers l'auditeur, le spectateur qui soit dans la salle en fait ou simplement qui écoute Europe 1 ce matin. Je veux dire, on reçoit la chanson, l'expression. Et puis l'autre aspect, évidemment, c'est la qualité de l'écriture et des chansons elles-mêmes. Mais ce sont deux talents qui sont séparés. Tous les artistes ne possèdent pas nécessairement les deux. Chez lui, il y a réellement le matériel, les chansons elles-mêmes, qui pour la majorité sont des chansons qu'on pourrait qualifier à la fois d'universelles et d'éternelles, et puis leur interprétation, parce que beaucoup de gens ont repris des chansons de Jacques Brel, certains évidemment l'ont fait très bien, mais son interprétation de ses propres chansons est unique. Et réputation, exigence physique, intensité, et pourtant il avait un rapport, France Brel, très particulier au succès, à la notoriété. Vous l'avez dit, il est resté très humble et puis vous préservait en restant à Bruxelles, etc. Mais au succès quand même, jamais satisfait. Oui, je pense que chez Jacques, ce qu'il y a de très fort également, c'est, pour continuer un petit peu la réflexion de Yves, c'est, je pense, la cohérence entre ses activités et l'homme qu'il était. Donc, c'est très difficile avec Jacques de dissocier l'homme et ses mots, parce qu'il les porte, parce qu'il les écrit, parce que ça vient de loin, parce que ce sont des souvenirs d'enfance, et il y a une cohérence extraordinaire entre l'homme et l'artiste. Et je pense que la force de l'homme qui est derrière l'artiste, c'est peut-être cela aussi qui traverse le temps. Julie? À ce propos, Joël nous écrit, mais pourquoi France Brel parle de Jacques et pas de papa? Excellente question, Joël. Eh bien, bonne écoute, surtout. Tout simplement et banalement parce que je suis une fille obéissante. Parce qu'un jour, mon père, quand nous avons commencé le voyage sur le voilier pour partir pour faire un tour du monde pendant 3 ans, m'a demandé de ne plus l'appeler papa et de l'appeler Jacques. Et comme je suis une fille obéissante, parce que de vieillir, de se projeter, non, j'ai pas posé de questions. Bien. J'ai pas posé de questions. Je vous avoue que je l'ai pris comme un compliment parce que comme je sais que la paternité n'était pas sa valeur essentielle, j'ai eu l'impression tout d'un coup que je devenais un être humain plus comme une amie et parmi ses proches. Et donc quand il m'a demandé de l'appeler Jacques, je l'ai fait avec plaisir et je continue à le faire.